allez-vous? Ça y est, je suis là, on est là pour pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire des sablés de Noël. Tout le monde est OK? On est prêt? Donc, on va commencer à faire la recette. Je commence juste à mettre le beurre. Mon beurre, je l'ai sorti à l'avance. Donc là, normalement, il est plus à température ambiante. Comme ça, vous voyez, je peux l'écraser facilement. Une fois que j'ai mis mon beurre, je rajoute du coup mon sucre. Alors, regardez. Là, j'ai fait un mélange de sucre muscovado et du sucre blanc. En fait, j'avais juste pas assez de sucre muscovado pour les 100 grammes. Donc, j'ai fait un mélange des deux. Je vous ai dit, vous pouvez mettre du sucre blanc ou du sucre muscovado ou même un autre sucre, hein, comme vous voulez. La différence, c'est que le sucre muscovado, ben, il est vraiment adapté au sablé de Noël. Il a ce goût un peu de caramel, de réglisse. C'est un sucre qui n'est pas raffiné et qui du coup est complet. Et sa texture est un peu sable vivant, regardez. Vous voyez? Voilà. Mais faites avec le sucre que vous avez à la maison, il n'y a aucun souci dessus. Du coup, là, je mets la farine. Donc, je commence à remuer comme ça, tout doucement, tranquille. Donc là, j'ai tout simplement un mélange pour pain d'épices de cette marque-là, enfin que j'ai trouvé à grands frais. Hein. Un mélange pour pain d'épices. Évidemment, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez tout simplement mettre de la cannelle, vous pouvez mettre des zestes d'orange, vous pouvez mettre de la poudre de vanille, du gingembre. Vous avez vraiment le choix pour vos sablés. Et maintenant, on va venir sabler notre pâte. Donc, vous venez tout simplement frotter le beurre et les ingrédients secs. Regardez, je frotte entre les doigts. On a bien sablé notre pâte, regardez. Là, vous voyez, on a une vraie texture de sable. Voilà, on a l'impression d'avoir du sable mouillé. Et ça, c'est juste, c'est ce qu'on appelle le sablage, tout simplement. Je prends un œuf. Et je vais venir mettre l'œuf entier dans mon saladier. Voilà. Et là, c'est là qu'on va devoir mélanger tout ça jusqu'à obtenir une boule. Et normalement, ça va être super rapide, vous allez voir. Donc là, je vais mettre les mains pour bien former ma pâte. Et du coup, c'est aussi une recette que vous pouvez faire au robot, hein, bien sûr. Vous utilisez votre feuille au robot pâtissier. Et vous mélangez tout doucement et il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et regardez, en quelques coups, bah ça y est, j'ai ma pâte. Regardez. Voilà, elle est prête. Ça a été rapide, hein? On a notre pâte, les amis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler et on va directement l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va la mettre au congélateur tout simplement. Ce que je vais faire, en fait, je vous montre. C'est que là, j'ai une plaque, d'accord? Ma plaque, elle est là. Et je vais directement prendre la quantité de papier sulfurisé pour aller sur ma plaque. Voilà. Et je prends deux feuilles. Si vous avez deux tapis, vous pouvez faire avec vos deux tapis, hein, aucun souci. Hop, ça, c'est bon. Et du coup, je remets une autre feuille de papier juste là. J'appuie légèrement et ce que je vais faire, c'est que je vais étaler. Voilà, je commence à étaler. Étant donné que c'est mou et que le beurre est à température ambiante, bah, c'est hyper facile. Hein. Hop, j'essaye quand même de répartir un peu la pâte de façon uniforme. Je repasse un petit coup de rouleau, vous voyez, juste comme ça pour en fait m'assurer que tout est à la bonne... à la bonne taille, enfin je sais pas comment dire, mais tout à la même épaisseur, voilà. On a juste besoin de congeler 10 à 15 minutes. Je reviens tout de suite. Alors, regardez. On a mis 10 minutes au congélateur et là, ma pâte est déjà froide. Donc, regardez, je vais commencer avec ça. Hop, vous voyez? Bien sûr, on va essayer de rentabiliser un maximum notre pâte, hein, pour avoir un maximum de sablé pour la première fournée. Après, on pourra toujours réétaler la pâte. Ce qui est chouette aussi avec les sablés, c'est que ben, du coup, on peut en avoir dans un bocal. Ça dure, ça se conserve assez longtemps, hein, les amis. Fermé dans une boîte hermétique. Parce que ben, si c'est au contact de l'air tout le temps, ça va finir par sécher.
c'est le moment de préchauffer le four. Donc ce que je fais, c'est que moi je l'allume à 180 degrés chaleur tournante. Je vais le faire tout de suite. Hop là. Et je vous remets sur la table. Et voilà, là j'ai ma plaque de sablé. Et regardez les amis, ben, je peux tout simplement les décoller et les replacer correctement. Donc voilà, là ma plate elle est prête. Je vais enfourner mes sablés au four, ils sont à 180 degrés. Et là du coup ça va être entre 12 et 13 minutes. C'est au four. Bon les amis, nos sablés sont au four, il faut qu'on fasse notre fondant. Pour ça vous avez besoin d'un bol, vous aurez besoin d'un œuf surtout. Vous allez avoir aussi besoin d'un petit récipient pour mettre le jaune d'œuf qu'on ne va pas utiliser. Je vais séparer du coup mon blanc d'œuf avec le jaune. J'ai mon blanc d'œuf. Il n'y en a pas énormément, mais croyez-moi que c'est largement suffisant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter tout simplement le sucre glace. Donc là, je vais mettre 150 g dans mon petit bol et on va voir si on va aller jusqu'à 150 g ou si on va devoir mettre plus. Comme je vous dis, ça dépend beaucoup puisque le poids de vos blancs sont assez importants. Et si vous utilisez un œuf qui est plus gros que le mien ou plus petit, ben voilà, ça change. Je ne vais pas forcément tout utiliser, ou en tout cas, on verra ce qu'on va utiliser. Donc, pour mélanger, je prends une fourchette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger petit à petit mon sucre glace. Alors, regardez, je mets déjà une quantité. Voilà. Et je mélange. On continue, on en met un peu plus. Là, regardez, c'est vraiment très liquide. Voilà, c'est pas encore ça, donc on continue. Je vais finalement rajouter tout ce qu'il y avait. Voilà, là on y est presque. Alors, je vais rajouter 20 g. Et je vais remélanger. Là, ma texture, elle est parfaite. Oh, c'est la texture que vous devez avoir. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la petite astuce que je vous avais promis. Je prends du coup une poche à douille. Je mets ma poche dedans, j'écarte bien. Regardez, je vais mettre un peu de fondant. Je ne vais pas en mettre trop parce que je ne vais pas forcément faire beaucoup de roux. Je prends une petite cuillère ou une fourchette ou un couteau même. Et regardez, avec la pointe, je vais venir chercher un peu de gel. Regardez, je le mets tout simplement dans le fondant. Ce que je fais, c'est que je referme ma poche à douille de l'extérieur. Regardez. Et là, je tiens bien ici. J'enroule même. Et ce que je fais, c'est que je fais ça. Ben regardez les amis, c'est comme ça. Voilà. Là, je mélange tout simplement le colorant et le fondant dans la poche à douille. Et ben voilà, j'ai rien sur les doigts. Tout est propre. Donc après, c'est prêt à être utilisé. Et voilà, ça c'est une petite astuce. On a du coup une poche de rouge qu'on va utiliser. Et puis, on va faire une poche de blanc. Et voilà pour ça. Voilà, mes biscuits sont prêts. Je vais les sortir du four, les amis. Ça sent hyper bon. Ça sent vraiment très très bon. Et voilà. Ma plaque est complètement froide. On dirait presque qu'elle sort du congélateur. Allez, c'est le moment où on se concentre un petit peu. Je tourne bien ma poche. Et puis là, je vais venir couper ma poche à douille au minimum. Alors, pas trop non plus. Alors, voilà, juste là. Ok,
Ok, c'est parfait. Vous êtes prêts, les amis? Je vais vous montrer. Là, regardez, j'ai un... Alors là, je fais en direct avec vous. Voilà. Vous avez vu comme je peux lever mon fondant et l'arrêter? Voilà. Là, j'ai fait mon premier flocon de neige. J'ai été tout doucement avec la poche à douille. Voilà, vous voyez bien mon flocon de neige. On va faire avec un petit rond. Et pour le petit rond, je vais utiliser le rouge qu'on a préparé ensemble. Je fais d'abord le contour. Voilà, là j'ai le contour. Je vais venir le remplir et là j'appuie plus fort pour faire sortir plus de fondant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon biscuit et je vais le tapoter. Je tapote et puis je remue comme ça tout doucement. Là, vous avez vu, j'ai un biscuit qui est complètement lisse. C'était tout simple, juste on est parti, on a fait des contours et puis ensuite on est venu et on a rempli notre biscuit. Alors, comme pour le précédent, je fais les contours. J'ai pris un sapin. Et je viens remplir. Je vais essayer de vous montrer une déco où ça fige et qu'on fait une autre déco en relief dessus. Et voilà, là vous voyez, on a un joli petit sapin tout blanc qu'on va attendre qu'il sèche et on va venir faire une déco par-dessus. Voilà, et là j'ai une déco en relief. Comment écrire Atsu? En fait, tout simplement, tu pourras facilement écrire si ton fondant est bien ferme, comme je vous ai montré. Pensez à lever votre poche à douille. C'est très important. Ne soyez pas trop collé par rapport au biscuit. Levez, n'hésitez pas à lever et pousser en même temps. Vous verrez, ce sera plus facile. Vous avez vu, quand je suis collée, le fondant ne sort pas bien. Il faut vraiment... regardez, je vais essayer de faire sur ma main. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Je ne sais pas. Ouais, là c'est bon. Regardez. Quand je suis trop près comme ça avec mon fondant, vous voyez, regarde, ça, voilà, ça s'est détaché tout seul. Ça fait des petites bêtises comme ça. Voilà, c'est pas bon. Alors que si vous appuyez bien sur votre poche et que vous levez, voilà, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. J'ai même réussi à faire de F. Ça, c'est le petit truc qui change tout, mais il ne faut pas hésiter à lever un peu sa poche et ce sera plus facile. Et bien sûr, appuyer. Hein. Et voilà, c'est tout bête. Et du coup, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez fait des beaux sablés. Profitez-en, mangez un bon petit sablé à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bye bye.